Traduire ça comme un appel à voter pour la majorité présidentielle, mais avec cette prise de position, est-ce que le capitaine des Bleus sort de son rôle? On voit ça avec Marine Sabourin, Clotilde Paillet et Godéric Bay. Et parmi eux, Virgile Vanier, c'est lui qui sera face à Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, c'est normal. Cet entrepreneur d'une quarantaine d'années n'a aucune expérience politique. C'est un sympathisant de droite qui s'est présenté la semaine dernière au LR pour déposer sa candidature. Alors, quelle stratégie des LR derrière tout ça? On voit ça avec Clotilde Paillet et Yael Benamou. Connu pour sa lutte contre l'impunité des anciens nazis, Serge Klarfeld a dit qu'il n'aurait pas d'hésitation à voter pour le Rassemblement national face à un candidat insoumis. Son fils partage donc le même avis. Il était l'invité de Punchline hier soir sur CNews. Pour quelqu'un qui accuse la police de tuer ou qui parle de jolis feux d'artifice pour commenter l'attaque d'un commissariat à la Courneuve en mars dernier. Alors forcément, dans la première circonscription de l'Aude, cette investiture ne passe pas. Corentin Alonso et Marine Sabourin. Ça démarre ce soir pour les Bleus, à l'Euro. Et oui, exactement. Et pour ce premier match, nos Bleus affronteront l'Autriche. Des manifestations anti-RN ont eu lieu. Alexandra, le temps sera très orageux. Ça se voit sur votre carte. Oui, temps très mitigé. Alors, ça va... Alors, dans les deux cas, vous ne retrouverez pas le symbole Les Républicains sur les affiches. Alors, comment savoir pour qui on vote? On fait le point ce matin avec Marine Sabourin. Bon, voilà, tout le monde pense à lui. Les politologues ont du mal à croire que l'ancien président de la République revienne uniquement pour un siège à l'Assemblée, mais qu'il voit plus loin que ça. En attendant, vous allez voir que cette investiture ne fait pas l'unanimité. Reportage de Viviane Hervier, Laurent Sélarié et Antoine Durand. Il est évident que l'abomination pour le pays, c'est la NUPES. Elle commence avec l'immigration. Oui, c'est ce qu'elle appelle, Chana, l'éléphant dans le couloir. Très bien pour les Anglais. Belle entrée pour l'Angleterre. D'ailleurs, de son côté, le proche de Jean-Luc Mélenchon a dit ne pas vouloir que sa candidature soit utilisée contre l'union de la gauche. Mathilde Ibanez. On naviguait entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna toute la matinée. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Lavandier. Maxime, bonjour. Vous êtes au pied de la Tour Eiffel. Dites-nous comment vont se dérouler ces répétitions. Pendant l'Eurovision sort donc ce single qui appelle à la paix, à l'amour et à la solidarité. Juste après la pause, à tout de suite. Alexandra, le temps sera très orageux cette semaine. Oui, en effet, des orages. Dire ça comme un appel à voter pour la majorité présidentielle, mais avec cette prise de position, est-ce que le capitaine des Bleus sort de son rôle? On voit ça avec Marine Sabourin, Clotilde Paillet et Godéric Bay. Mieux, Virgile Vanier, c'est lui qui sera face à Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, c'est normal. Cet entrepreneur d'une quarantaine d'années n'a absolument aucune expérience politique. En fait, c'est un sympathisant de droite qui s'est présenté la semaine dernière au LR pour déposer sa candidature. Alors, quelle stratégie derrière tout ça? Explication de Clotilde Paillet et Yael Benamou. Coup de 2 juillet prochain, une dizaine. Coup d'envoi à 21h à Düsseldorf. Et oui, nos Bleus affronteront l'Autriche pour ce premier match. Alexandra, les températures vont remonter cette semaine. Oui, en effet, des conditions de LR soutenues par le Rassemblement national sont candidats. Et en parallèle, 400 républicains du canal historique ont été investis. Et dans les deux cas, il n'y aura pas de symbole LR sur les affiches. Alors comment s'y retrouver? Comment savoir pour qui on vote? On fait le point ce matin avec Marine Sabourin. Le favorite de Jean-Luc Mélenchon pendant des semaines. Donc il est inenvisageable pour lui de concourir sous la... Raphaël Glucksmann a été ciblé par la France Insoumise jusqu'à dimanche, jusqu'au soir des Européennes. Il s'est d'abord mis en retrait de l'accord Front Populaire pour ensuite le ratifier. Donc Jérôme Gage... On ne fait quasiment plus jamais campagne pour ses idées, mais contre les autres. On a bien vu que François Hollande a rallié finalement les Français. Non, mais moi, je vais vous dire, alors peut-être qu'on va en campagne, etc., en disant voilà. Et là, c'est pas le joueur du PSG. Le vote, c'est donner des leçons. Mais comment? Donner une consigne de vote, c'est donner des leçons. Mais il ne donne pas que ton signe de vote. Ici, il dit, non, à mon avis, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ce qui est bien, c'est que des Yannick Noah, il y a le feu. C'est pas un péché Jacques, quand même. Il va plus loin que donner son avis. Il dit que le 7 juillet, il sera peut-être plus fier. C'est un non-respect des urnes. Ce sera le choix des Français, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, ça sera le choix des Français. Ils ont le droit quand même. C'est pas parce qu'il est capitaine de l'équipe de France football. Moi, je trouve que c'est bien qu'il essaye. Et puis maintenant. Écoutez, moi, je suis ce que je suis. Excepté Marcus Thuram qui dit qu'il ne faut pas voter pour le RN. Il dit quoi? Il ne faut pas voter pour les extrêmes. Mais oui. Et quand j'en ai envie, voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas du tout étonné de l'emprise de pouvoir. Il va y avoir une action contre le RN. Mais attendez, peut-être que ça fait partie. Attendez, c'est le sujet
qui nous intéresse le plus. Temps mitigé, ça devrait s'améliorer à partir de vendredi, mais en attendant, aucune expérience politique. C'est un sympathisant de droite qui s'est présenté la semaine dernière au LR pour déposer sa candidature. Alors, quelle est la stratégie derrière tout ça? Explication de Clotilde Paillet et Yael Benamou. Et il est encore d'ailleurs. Il a dit donc qu'il n'aurait pas d'hésitation à voter pour le Rassemblement national face à un candidat insoumis. Son fils partage donc son avis. Il était hier soir dans Punchline sur CNews. De LR soutenu par le Rassemblement national son candidat et en parallèle 400 républicains du canal historique, c'est comme ça qu'on les appelle, ont été investis. Alors comment s'y retrouver, comment savoir pour qui on vote? On fait le point avec Marine Sabourin. Reconquête de la France insoumise, la phrase de Kylian Mbappé. Les bateaux vont naviguer et naviguent déjà entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna toute la matinée. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Maxime Lavandier. Maxime, vous êtes au pied de la Tour Eiffel. Le premier test vient de se conclure.